Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans notre programme de prière dénommé le bus spirituel. Le bus spirituel, c'est un programme de suivi spirituel de groupe et vous pouvez l'intégrer à tout moment. Nous avons des sujets de prière, un sujet par semaine. Nous avons des passages bibliques à lire, un chapitre par jour. Présentement, nous sommes dans l'évangile de Marc et chaque jour, on lit un chapitre. Et chacun de nous doit prier 1 heure. En 24 heures, tu dois prier au moins 1 heure du temps. Soit 1 heure d'affilée ou bien 30 minutes et 30 minutes 2 fois. Vous devez appliquer tout ça. Et chaque vendredi soir, chacun doit faire 1 heure de prière dans la nuit. Tu choisis à quelle heure tu veux la faire, la prière, mais tu dois la faire, ça s'appelle la mini-veillée individuelle. On veut vous habituer à la vie de prière, à la méditation de la parole de Dieu. Et chaque 2 ou 3 jours, on met en ligne des vidéos d'enseignement. Comme ça, chacun est nourri. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire d'une de nos sœurs. Alors, la dame dit que sa parente a volé son étoile. Sa parente a volé son étoile. Sa parente a volé ses grâces. Voici l'histoire. La dame dit que cette parente-là, elle est un peu plus âgée qu'elle. Et elle a travaillé avant cette parente. Elle qui est moins âgée, elle a eu du travail avant elle. Et elle s'est aussi mariée, elle a eu des enfants. Ben, elle n'a pas dit si l'autre est mariée ou bien si elle a des enfants. Mais en tout cas, apparemment, l'autre enviait un peu sa vie, voyant que tout allait chez elle. Voilà. Et donc, elle dit qu'elle a commencé à faire des réalisations. Elle et son mari, ils ont des enfants, chacun travaille, les enfants aussi ont commencé à grandir. Et actuellement, tous ces enfants travaillent, ils sont bien, chacun a une situation. Mais pendant ce temps, elle a pu, avec son mari peut-être, voilà, construire des maisons et tout ça, aider aussi ses parents. Et donc, c'est comme si vraiment tout allait chez elle. Et cette parente-là l'enviait. Vous savez que les histoires sont anonymes, donc on préfère les raconter comme ça. Ce qu'on veut atteindre comme but, c'est de tirer des leçons de l'histoire. Sinon, vous nous faites venir vos histoires. Ça doit être anonyme. Et souvent, on ne sait même pas qui a raconté l'histoire parce que souvent, c'est un appel masqué et chacun explique son histoire. Ceux qui veulent envoyer ça par WhatsApp, voilà, vous enregistrez, vous laissez et après, on écoute et puis on raconte si Dieu nous met à cœur de la raconter. Voilà, ce n'est pas tout aussi qu'on raconte. Voilà. Et tout allait bien chez elle et elle a commencé elle-même à aider sa mère parce qu'elle a perdu son père. Elle a aidé sa maman, elle a commencé à faire des réalisations. Elle a aussi aidé sa tante et elle a un de ses petits frères aussi qui l'aidait beaucoup, voilà, avec qui elle s'entendait beaucoup et à qui elle envoyait souvent de l'argent aussi pour pouvoir s'occuper de leur maman et tout ça. Donc, elle dit qu'au fur et à mesure que le temps passe, elle se rend compte que cette parente-là n'arrivait pas vraiment à évoluer. Mais comme elle est chrétienne, elle la soutenait beaucoup en prière. Elle la soutenait beaucoup en prière parce qu'elle l'aime beaucoup. Elle est beaucoup attachée à elle. Mais elle ne savait pas que cette parente-là l'enviait. Mais c'est plus tard qu'elle s'est rendue compte de ça. Mais au départ, elle ne sentait pas. Voilà. Parce qu'elle s'est dit que c'est une de leurs parentes. Donc, elle était à fond avec elle. Elle l'aimait bien et tout. Et chaque fois, elle l'exhortait à venir prier. Parce qu'elle prie. Elle s'est donnée à Dieu. Donc, elle prie beaucoup. Mais cette dernière-là ne s'intéressait pas aux choses de Dieu. Mais ça n'allait pas dans sa vie non plus. Et donc, elle dit que c'est comme ça, le temps passait. Et un jour, elle revenait du travail. Quand elle est rentrée chez elle, je ne sais pas s'il y avait personne d'autre, mais en tout cas, elle a trouvé sa parente là. Sa parente là, qui elle est là chez elle aussi, hein, mais elle l'a trouvée dans sa maison. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Sa parente était en train de brûler un billet de banque. Le pays où ils sont là, chez eux là où ils vivent là. La parente là brûlait le billet de banque, un des billets de banque de ce pays dans sa maison à elle. Donc, elle est venue la surprendre en train de faire ça. Elle dit, mais comment est-ce que tu brûles un billet de banque? Et puis dans ma maison, la fumée, tout ça qui s'élève, tu es en train de brûler un billet de banque là par terre. Sur le carreau, bien sur le sol, sur la terrasse, dans sa maison. Donc elle lui dit, mais pourquoi tu peux brûler un billet de banque d'abord même? C'est pas bon puisque c'est un délit, hein, tu es en train de brûler un billet de banque. Elle dit, mais comment tu peux brûler un billet de banque? Elle dit que c'est ce qu'on m'a dit de faire. Qui lui a dit de faire? Celle-là n'a pas demandé. C'est ce qu'on m'a dit de faire. Donc elle a dit qu'elle a juste exhorté que oui, mais c'est des choses qu'il ne faut pas faire.
Hein? Moi, je t'invite à venir prier. Au lieu de venir prier, tu ne pries pas. Et puis, regarde ce que tu es en train de faire. Et puis, bon, je ne sais pas si elle est quittée là, elle a laissé terminer son truc. Mais en tout cas, la dame, elle a fini de brûler tout le billet là. Et puis maintenant, elle a fini de brûler et elle est partie. Donc, celle-là, elle n'a fait aucune prière. Elle n'a posé aucune action prophétique. Elle n'a rien fait pour annuler ce que ça veut dire. Elle a juste laissé comme ça. Elle dit qu'elle a prié un peu. Je ne sais plus, mais elle dit qu'elle a prié un peu. Et puis voilà. Elle a laissé comme ça. Même elle a oublié. Quelque temps après ça, elle a fait un songe. Dans le songe, sa parente qui brûlait le billet là, était quelque part. Et elle-même, elle était quelque part. Et il y a un monsieur qui est apparu comme ça. Genre un asiatique. Voilà. Et voilà. Qui faisait comme des fétiches. Qu'elle a vu dans le rêve. Le monsieur a apparu et puis lui a dit que ta parente là dit qu'il faut que je transfère tes grâces là sur elle. Que de lui donner ton étoile. Elle veut prendre ton étoile, toutes tes bénédictions, toutes tes grâces là, de transférer ça sur elle. C'est ce que le monsieur lui a dit dans le rêve. Et puis il a fait un cercle comme ça, 2 cercles, un cercle ici, un cercle là. Et il a mis la parente là d'un côté et elle d'un côté. Et tout ce qui était à elle, il a commencé à enlever pour mettre dans l'autre cercle. Il a enlevé, voilà. Elle dit qu'elle avait ses grâces, ses bénédictions. En tout cas, il a tout pris et il a mis ça à l'autre côté. C'est ce qui s'est passé dans son rêve. Donc, elle dit que quand elle s'est réveillée, elle a prié un peu. Et quelque temps après ça, sa vie a commencé à dégringoler. Elle a perdu son travail. Les choses ont commencé à se gâter entre son mari et elle. Et jusqu'à ce qu'ils divorcent, ils ne sont plus ensemble. Son mari, voilà, il l'a laissé. Elle s'est retrouvée seule. Elle a perdu son travail. Et ses enfants qui travaillent là, eux tous, ils ont coupé avec elle. Ils ne veulent plus entendre parler d'elle. Et du coup, elle s'est retrouvée seule, sans rien. Sa vie est revenue à zéro. Sa mère qui était vivante, pour qui elle avait fait vraiment quelques réalisations, pour que sa maman soit à l'aise, sa mère est décédée. Son petit frère avec qui elle s'entend bien, qui l'aidait à s'occuper de leur maman, est décédé. Elle a une de ses tantes aussi qui était vivante, de qui elle s'occupait aussi, qui est décédée. Donc finalement, elle est seule. Parce que je ne sais pas si elle avait déjà perdu son papa. Et puis elle est seule. Elle s'est retrouvée seule, sans travail, sans rien. Elle est retournée à zéro. Et c'est très difficile pour elle aujourd'hui. À ce jour où elle rend ce témoignage. Donc, elle dit d'en parler, puisque elle-même, elle a rendu le témoignage de manière anonyme, de rendre le témoignage, d'expliquer son histoire aussi de manière anonyme, pour que le peuple de Dieu soit averti de ce que ce monde-là est dangereux. Ce monde est dangereux. Bon, elle n'a pas donné les nouvelles de cette parente-là, si vraiment ça va maintenant chez elle ou pas. Là, elle n'a pas expliqué. Parce qu'apparemment, elle-même, elle n'est pas contre cette parente. Ça lui fait mal que sa vie soit devenue comme ça. Mais ce qu'elle a vu de ses propres yeux, la parente là en train de brûler l'argent, et le rêve où le monsieur dit que ta parente l'a dit de transférer tout chez elle. Et à partir de là, sa vie a dégringolé jusqu'à aujourd'hui. Donc voici l'histoire de la dame. On va en tirer des leçons. Mes frères, mes soeurs. Ce n'est pas pour vous effrayer, ce n'est pas pour que vous deveniez paranoïaque, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit là, c'est un danger, c'est un danger. Non, tout n'est pas danger, mais il y en a qui sont dangereux. Il y a des situations dangereuses. Il y a des choses qui sont aussi des dangers. Donc, c'est à chacun de discerner. J'ai l'habitude de dire, discerner, c'est cerner 10 fois. Réfléchissez sur les choses. La vie se joue tous les jours. Et chaque jour, on peut soit rentrer en possession des grâces ou bien on peut les perdre. Chaque jour, notre vie peut prendre un bon tournant ou bien un mauvais tournant. Chaque jour, quelque chose de bon peut commencer ou bien une mauvaise chose peut commencer. Chaque jour est une vie. C'est pour ça qu'on doit être attaché à Dieu. Mes frères, mes soeurs, quand on est en Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on reçoit. Maintenant, la dame, elle a dit qu'elle est prière. Mais il faut qu'on explique bien les choses. Voici les leçons qu'on peut tirer de cette histoire. La dame dit qu'elle-même, elle est chrétienne. Et qu'elle priait. Et qu'elle invitait sa parente là, chaque fois, à prier aussi.
Parce qu'elle l'aime beaucoup. Alors, certains vont se dire, mais elle est chrétienne, elle a prié quand même. Pourquoi tout ça s'est arrivé? Il faut qu'on explique. D'abord, elle est venue surprendre la dame en train de brûler l'argent. C'est parce qu'elle a prié que Dieu a dévoilé ça. Sinon, elle devait le faire avant que celle-là n'arrive. C'est pour ça qu'elle est rentrée dans la maison pour le faire. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu, quand tu le pries là, il va t'exaucer. Mais toi, tu dois savoir qu'il est en train de t'exaucer comme ça. Dieu a fait que tu as surpris la femme en train de le faire. Elle ne devait pas terminer ça dans ta maison. Ah non. C'est pas Dieu qui va venir lui dire, hé, moi je suis chrétienne, ramasse ton argent que tu es en train de brûler là. Attends, on verse l'eau dessus, on arrête. Va prendre une pelle, tu vas ramasser, tu vas sortir de chez moi avec ça. Je t'aime bien, tu es ma parente, mais tu sais que moi je suis chrétienne. Ça c'est quel rituel? Pourquoi tu brûles l'argent chez moi? Déjà c'est un délit. Même quand tu déchires l'argent là, c'est un délit. Tu peux faire la prison pour ça. C'est des billets de banque fabriqués. Et toi, pourquoi tu brûles? Pourquoi tu brûles? C'est l'argent du pays. Donc, ça déjà, ça veut dire que c'était suspect. Et parce que tu as prié, c'est pour ça que Dieu a fait que tu es tombé dessus. On ne dit pas de vous battre, parce que nos armes de combat ne sont pas charnelles. Si elle se bat avec la dame ou bien commence à l'insulter, mais elle va prendre, hein, c'est les démons, c'est une porte que tu ouvres comme ça. Donc, elle ne devait pas insulter la dame, elle ne devait pas se battre, elle ne l'a pas fait. Mais elle ne devait pas laisser la dame là terminer le sacrifice là chez elle. C'est un sacrifice, c'est un rituel. Et Dieu fait que tu tombes dessus. Sinon, elle pouvait finir et puis tu ne sais même pas ce qui s'est passé. C'est parce qu'elle a prié qu'elle est tombée dessus. Parce que c'est comme ça, il faut comprendre l'exaucement de Dieu. Le rituel là ne devait pas se faire chez elle. Ça a commencé. Dieu a fait, tu es arrivé. Tu es venu la trouver en train de faire. Ah non, 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 non. Moi, je suis arrivé là, ça va, tu vas arrêter ça. Je verse l'eau dessus. Tu ramasses. Ça ne peut pas finir. Tu ne vas pas finir de brûler le bien là chez moi. Tu la laisses. Tu es en train de parler doucement. Et puis, c'est comme si tu participes au rituel. Dans ta maison. Dans ta maison. Maintenant, si elle est rentrée à ton insu, peut-être parce qu'elle a la clé. Ce jour-là, moi, je t'arrache la clé. Ma chérie, il faut me donner ma clé. Tu ne peux plus avoir accès à ma maison. D'ailleurs, j'ai changé les serrures. Si tu dois venir chez moi, tu m'appelles. Je suis là et puis tu viens. Mais tu ne peux pas venir à mon insu parce que ce que je viens de te trouver en train de faire là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous devez prendre des décisions, prenez votre vie en main. Mais tu trouves quelqu'un en train de faire un rituel dans ta maison. Vous êtes gentil, c'est ça? C'est la gentillesse. Quand Jésus est rentré dans le temple, il a trouvé les gens en train de vendre là-bas. Il dit, mais ce n'est pas ça qu'on doit faire ici. Il ne les a pas insultés. Il ne s'est pas battu avec eux. Allez, dehors, dehors, sortez d'ici. Ce n'est pas ça que vous devez faire ici. Tu es ma parente, je te trouve en train de brûler un billet de banque chez moi. Physiquement, ça veut dire quoi? Spirituellement, ça veut dire quoi? C'est mon argent, tu es en train de brûler comme ça. Ça veut dire c'est ma vie, tu es en train de brûler comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de brûler? C'est mon bonheur, tu es en train de brûler. Pourquoi tu brûles ça chez moi? Pourtant que pendant que toi, tu as une maison, tu ne brûles pas ça chez toi, tu brûles chez moi. Tu ne vas pas terminer le rituel là ici. On va ramasser. Ramasse, je verse l'eau dessus. Je prie, tu pries au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que ce rituel signifie. Même si après tu dis que tu ne me parles plus, il ne faut plus me parler. Donc je vais déposer mon coup, tu vas me tuer, c'est ça? Je vais déposer mon coup, tu vas me tuer. Parce que tu es ma parente. Tu vas venir brûler un truc dans ma maison, je dirais. Il y a un problème. C'est Dieu qui va venir chasser la dame là pour toi. Hein? Vous voulez découper votre chair pour donner à manger à quelqu'un? Elle va te manger pour qu'il y ait la paix entre vous, quoi. Elle va te tuer sous tes yeux. Ça veut dire quoi ce que tu es en train de faire dans ma maison? Il y a un problème, ma chérie. Tu devais réagir. Pas te battre. Mais elle ne devait pas terminer le rituel là chez toi. Hein? Attends, ma chérie, ça veut dire quoi? Pourquoi tu brûles l'argent chez moi? Mais tu es là. Ça là, ça t'a brûlé l'argent. Toi, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis tu la laisses terminer ça. Et pourquoi Dieu t'a fait tomber dessus? Pourquoi Dieu t'a fait tomber dessus? Prenez vos responsabilités. Donc voilà mes frères. Il ne faut pas vous aller vous dire que oui. Mais elle a prié. Pourquoi c'est arrivé? Elle a prié. C'est pour ça que Dieu a fait qu'elle est venue trouver la dame en train de le faire. C'était à elle de dire, tu m'arrêtes ça, ma chérie. Dès qu'elle rentre, qu'elle la voit en train de faire, commence la prière. Oh, Kantara, Baba, tu ne parles pas en langue, tu dis au nom de Jésus. Je mets le sang de Jésus sur ce biais. Je mets le sang de Jésus. Tu t'en vas, tu puises l'eau. Tu dis, je mets le sang de Jésus dans cette eau. Tu verses sur le biais là. Tu dis, ramasse tes biais. Il faut aller continuer ton rituel chez toi ou bien dehors. Tu allais gâter le truc comme ça. Le sang de Jésus, quand elle finit de ramasser, elle sort là. Tu es dans la maison là. Tu fais onction d'huile à ta maison. Je mets dehors. Tu vas faire au moins 1 heure de prière là. Vous jouez. Elle est venue salir spirituellement ta maison. Tu devais renvoyer les démons là.
Tu devais les renvoyer. On oindre ta maison. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur ou bien quelqu'un forcément pour oindre votre maison. Quand Moïse a dit que prenez les agneaux, tuez-les, que chacun mette ça sur ses poteaux et ses linteaux, c'est chacun. Le sang de Jésus est en vous. Tu prends n'importe quelle huile, tu n'as pas besoin d'aller chercher huile que quelqu'un a pris dessus. Ou bien huile, forcément huile d'olive. Huile, tu prends pour préparer là. Tu prends, tu mets ta main dessus, tu dis, cette huile n'est plus de l'huile, c'est le sang de Jésus. Même l'eau, tu prends, tu dis, cette eau, ce n'est plus de l'eau, c'est le sang de Jésus. Je verse là où elle vient de brûler quelque chose. Je verse dessus. Je libère spirituellement ma maison. Je brise ce qui a été fait. Je brise les incantations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant de brûler ça, je ne sais pas ce qu'elle a fait dans la maison, parce que je n'étais pas là. Je vais oindre ma maison. Je n'ai pas dit, je verse l'eau là. Je n'ai pas dit de chaque fois verser l'eau, mais une partout chez vous. Hein. Mais elle a posé un acte. Toi, tu devais poser un autre acte. C'est une action diabolique. Toi, tu dois faire une action prophétique. Le sang de Jésus. Et c'est autel contre autel. Là où elle a brûlé, là, tu verses l'huile et puis tu dis, ceci est le sang de Jésus. Je ne sais pas, cette action diabolique, je la remplace par l'action prophétique. Voilà. Pour nous, là, c'est prophétique. Pour eux, là, c'est diabolique. Je remplace ça par l'action prophétique. Et j'annule, j'annule, j'annule tout démon qui a été invoqué. Je vous mets aux arrêts. Il dit, c'est ce que vous allez lier qui sera lié. C'est ce que vous allez délier qui sera délié. Elle est venue libérer des démons chez toi. Tu ne les as pas liés pour les remettre dehors. Et tu es là, tu dis que hey, moi je t'invite à prier. Tu joues avec ça. Et vous jouez avec votre vie. Et pourquoi Dieu a fait que tu l'as trouvé en train de brûler ça? Hein? Voilà. Tu pries. Mais quand Dieu t'exauce, tu ne sais pas qu'il t'a exaucé. Donc je ne suis pas en train de vous dire que vous devez vous battre. Si tu te bats là, tu as perdu ta raison. Hein? Parce que se battre, frapper les gens, gifler les gens, les insulter. On insulte là. Ça, ce n'est pas nos armes de combat. Hein? Nous combattons avec la prière, avec l'amour. Elle a parlé avec amour, c'était bien. C'était bien de parler avec amour. Mais elle devait annuler ça. Parce que la femme a libéré des choses. Elle a libéré. Si on t'a libéré des choses que tu ne les as pas liées pour les enlever derrière toi, ils vont agir. C'est spirituel. Donc là où elle a posé l'acte là, la femme devait aussi poser un acte spirituel et sanctifier sa maison. Rentrer même dans un temps de jeûne et prière pour dire Seigneur, dévoile-moi, dévoile-moi. Et ensuite, deuxième chose, Dieu lui a montré ça en rêve. Dès l'instant où Dieu t'a montré en rêve, il te montre la signification de ce que la femme est venue faire. Mais à ton réveil, tu devais consacrer ta maison. Tu devais jeter dehors tout spirituellement, tout ce qu'elle a fait dans ta maison. Et maintenant, rentrer même dans un temps de jeûne et prière pour dire Seigneur, je vais combattre ce que tu m'as montré en rêve. Ce qu'on veut me dépouiller pour mettre sur l'autre, je refuse. Tu m'as montré, je refuse. Je mets le feu de Dieu pour libérer ma vie. Ce cercle-là, je le détruis. Seigneur, je vais combattre dans le jeûne et la prière jusqu'à ce que tu me montres en rêve encore que j'ai gagné. Eh mes frères, que j'ai gagné. Elle allait rentrer 6h, 18h. Chaque soir, tu manges. Le matin, tu commences. Je refuse. Je récupère mes grâces. Je récupère tout ce qu'on m'a arraché pour mettre dans l'autre cerceau, dans l'autre cercle. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Tout ce qu'on m'a arraché pour mettre dans l'autre cercle. Je récupère. Je récupère. Tu rentres en combat spirituel. Père, si tu vois que j'ai gagné, remontre-moi un songe. Dieu va te montrer un songe où tu as tout récupéré. On est en guerre. Quand on parle comme ça, il y en a qui disent, hey, vous exagérez. Ce que la femme a vécu là, ce n'est pas la blague. Hein? Vous savez, on n'est pas poursuivi par les mêmes choses. Donc souvent, certaines personnes n'ont pas trop d'attaques, elles n'ont pas trop de problèmes spirituels. Donc, quand on explique les problèmes spirituels comme ça, elles ne savent pas de quoi on parle. Elles ne comprennent pas de quoi on parle. Mais ceux qui ont déjà vécu ça, là, quand tu en parles, ils savent. Hey, ils savent de quoi tu parles. Parce qu'ils savent par quoi ils passent. Ils savent ce qu'ils ont vu en rêve. Et puis maintenant, physiquement, ils voient la réalité. Ils voient dans quelle prison ils se retrouvent. Ils voient comment ils ont tout perdu. On ne joue pas avec le monde spirituel. Nous avons reçu le pouvoir, mais le pouvoir, on l'exerce. Nous devons marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu pas à pas, pas à pas. Mes frères, mes soeurs, je vais lire la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 10. Lisons à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses.
pour renverser des forteresses. De quelles forteresses on parle? Depuis que tu es sur la terre, là, c'est combien de forteresses tu as vues? La Bible nous dit, nos âmes là, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les forteresses desquelles on parle ici, ce n'est pas des forteresses physiques. Il y a des forteresses spirituelles dans lesquelles on enferme les gens. Tu es là-bas, spirituellement parlant, donc physiquement là. Rien ne te réussit. La poisse t'accompagne, la misère t'accompagne. Ce n'est pas que tu ne fais pas des efforts, tu fais, mais tu es dans une forteresse, donc ça ne marche pas. Mes frères, mes soeurs, verset 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. À partir du verset 5, écoutez bien. 2 Corinthiens 10, verset 5, écoutez bien. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. Il y a des raisonnements. Il y a des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Il y a des pensées. Il y a des gens qui sont là. Dans leurs pensées là-bas, ils t'en veulent. Dans leurs pensées là-bas, ils veulent que tu ne t'en sortes pas. Ils veulent que tu sois anéanti. Ils veulent en finir avec ta vie. Ils veulent récupérer tout ce qui est de bon dans ta vie. C'est leur pensée là. Ils ont des forteresses préparées pour la vie des autres. Ils ont des raisonnements. Pour eux, tu réussis. C'est comme si c'est toi qui as pris toutes les grâces de la famille. Pour eux, tu réussis. Donc, c'est comme si c'est toi qui as pris toutes les bénédictions de la famille. Ils ont des raisonnements qu'on ne comprend pas. Alors que chacun a sa chance. Hein? Mais pour eux, le fait que tu es en train de réussir, là, c'est comme si c'est toi qui as pris toutes les bénédictions de la famille. C'est toi seul qui tu t'en sors. Il faut qu'ils te combattent. Et donc, tu deviens une cible. Ils vont aller prendre des puissances sataniques. Ils vont aller consulter des devins juste pour t'attaquer. Alléluia. Mes frères, mes soeurs. Donc, nos armes de combat ne sont pas charnelles. Ce n'est pas la prière. Elle a manifesté l'amour envers cette parente. C'est bien. Elle ne s'est pas battue avec elle. C'est bien. Elle ne lui a pas mal parlé. Ça, c'est bien. Mais, elle devait arrêter ce rituel. Pour dire non, 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 non. Arrête, arrête. Elle commence même déjà à prier. Elle s'en va, elle puise l'eau. Elle dit, ceci est le sang de Jésus. Elle verse sur le biais que la dame est en train de brûler. Elle lui dit, on ramasse ça, tu continues ça dehors. Tu vas faire ça chez toi, pas chez moi. Moi, je ne te conseille pas de le faire. Mais si tu veux le faire là, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi. Et pourquoi tu fais ça sous mon toit? Qu'est-ce que tu me veux? Ça veut dire quoi spirituellement? Et puis physiquement parlant, pourquoi tu fais ça dans ma maison? Et si elle lui avait déjà donné sa clé, elle doit lui arracher sa clé. Cette femme ne doit plus avoir accès à sa maison. Elle doit venir quand elle est là. Mais pas quand celle-là, il n'y a personne. Elle peut venir faire pire que ça. Une personne qui est en train de faire ça chez toi, elle peut déposer quelque chose sur ton lit, elle peut envoûter vos repas, elle peut faire plein de choses. Quelqu'un qui brûle un billet de banque sous ton toit, ça sert à quoi? Ça veut dire quoi? Et après ça, faire des temps de combat spirituel pour annuler ça par le sang de Jésus. Purifier sa maison, c'est la guerre qu'elle est venue lui déclarer, une guerre spirituelle. Mais nous, nos armes de combat, ce n'est pas qu'on doit se battre, elles ne sont pas charnelles. Ce n'est pas qu'on doit insulter, mais on doit prier. On doit prier jusqu'à ce que la victoire soit totale. C'est ça que cette soeur devait faire. Mais maintenant qu'elle a tout perdu, perdu son foyer, perdu son travail et que vraiment, elle est vraiment seule, ses enfants même l'ont abandonnée et tout, si elle commence à prier, qu'elle prie tous les jours, elle combat, le Seigneur va tout récupérer pour lui donner. Ce monsieur qu'elle a vu en rêve qui dit que cette parente dit de tout arracher pour lui donner là, il n'est pas plus puissant que Jésus. Lui, ce sont des rituels qu'il fait. Et les rituels, qu'est-ce qui se trouve derrière les rituels? Ce sont les démons. Mais toi, tu as les anges avec toi. Mais les anges, ils combattent selon nos prières. Vous devez comprendre les lois. C'est pour ça que vous devez lire la parole. On dit on est chrétien, mais on n'est pas investi dans la parole. Donc, tu ne connais pas les lois spirituelles. Les anges sont là. Mais c'est ce que tes prières que tu fais là, c'est en fonction de ça qu'ils peuvent agir. Il n'y a pas de paroles qui ont été dites. Les paroles n'ont pas été proclamées. Le combat n'a pas été fait. Quand tu dis tu es vaincu au nom de Jésus, est-ce que toi tu vois le démon là? C'est l'ange là qui va le vaincre. Ce sont les anges qui les ont chassés du ciel.
Mais c'est sur la parole de Dieu. Donc, c'est ce que, selon tes proclamations, selon tes prières, selon tes combats spirituels, que les anges combattent pour toi. Donc, ils sont là, mais si tu ne pries pas, si tu ne parles pas, si tu ne poses pas d'actes spirituellement parlant, mais tu n'as pas de force. Tu es vaincu alors que c'est toi qui es plus fort. Quand on parle de force, tu es plus fort. Mais tu es là, tu es vaincu. Mes frères, mes soeurs, ce n'est pas pour vous effrayer, mais ce sont les réalités là, ce qu'on vit tous les jours là. Donc quand vous faites venir vos histoires comme ça, nous on écoute et on tire les leçons. Donc elle peut se relever. Elle peut se relever puisque ce n'est pas une œuvre mystique qu'aujourd'hui elle est comme ça. Mais si elle prie tous les jours, elle prie. Parce qu'on dit de prier, quand on dit de prier, vous priez un peu, vous êtes là, vous êtes découragé. Tu passes plus de temps à pleurer qu'à prier. Là c'est une guerre. Tu peux récupérer tout ce qu'on t'a appris là. Tu peux retourner dans le combat spirituel. Tous les jours, tu pries, tu proclames. Quand on dit de prier, là, tu es dessus, tu ne travailles pas, non? Donc, ça devient ton travail. Hey, ma soeur, tu ne travailles plus, non? Ça devient ton travail. Tu pries matin, tu te reposes un peu, à midi, tu manges. Tu pries encore. C'est comme tu es au service. Tu vas voir. Tu vas voir. Tout ça va te revenir.